saison 2, émission 11, l'avant-dernière avant la fin du monde. Bienvenue sur le Titanic avec dans le rôle du capitaine à tribord, Zemmour. Et dans le rôle du capitaine à bâbord, Nolo. Et avec dans le rôle des passagers, le public. Encore merci pour votre fidélité à l'émission. Encore merci pour les messages postés sur les réseaux sociaux. Merci, merci, 1003 merci. C'est bien simple. Je suis éperdu de gratitude. Zemmour, lui, trouve ça tout à fait normal. Zemmour et Nolo, c'est reparti. Bonsoir, mon cher Éric. Bonsoir. Est-ce que dans ton esprit, comme dans le mien, l'affaire de Florange ne signe pas l'enterrement de seconde classe de la social-démocratie, à savoir que soit on s'en remet aux lois du marché, on laisse faire M. Mittal, M. Mittal ce qu'il veut, soit on est étatiste et on nationalise, mais entre deux, ça ne marche pas, la preuve par Florange. Alors, faisons-nous l'avocat du diable gouvernemental pendant 30 secondes. Ah bah dis donc. J'ai entendu mercredi soir Héros sur France 2 et RTL le jeudi matin. Il a un argument qui pour l'instant se défend, c'est qu'il a sauvé 600 emplois. Bon, voilà, c'est l'argument du gouvernement. Maintenant, la question que tu poses, ça fait à peu près 15 ans qu'on peut la poser, depuis le développement de la mondialisation. La mondialisation, paradoxalement, les sociodémocrates étaient des internationalistes, et la mondialisation a tué la social-démocratie, qui avait besoin de compromis national. Oui, mais 15 ans que la question se pose, mais elle se pose de manière différente quand c'est la gauche au pouvoir, t'es d'accord? En France? Oui, en France. Oui, mais parce qu'en France, si tu veux, dans tous les autres pays d'Europe, ils ont acté que la social-démocratie, avec Blair, avec Schröder, etc., n'affrontait plus le capitalisme mondialisé et essayait simplement d'en tirer les marrons du feu. Et même pas pour les salariés. Bon, donc voilà. Il n'y a qu'en Suède où ils arrivent comme ça à sauver, mais ils ont gardé leur monnaie. C'est notre vieille discussion sur l'euro. Ils peuvent dévaluer leur monnaie. Nous n'allons pas reprendre ça. Mais en France, la gauche veut faire croire qu'elle peut encore affronter le capitalisme mondialisé sans prendre les moyens de l'affrontement. Tu vois, c'est la campagne de Hollande, mon adversaire c'est la finance, etc. Et là on a vu avec la nationalisation, c'était intéressant. Les arguments d'Hérault ne sont pas stupides. Après tout, c'est vrai, mettre 1 milliard, pourquoi? Alors qu'il y aurait eu quand même des restructurations. Tu as vu, aux États-Unis, quand ils nationalisent, il y a des restructurations. Voilà. L'aspect technique du dossier, c'est compliqué. Mais à partir du moment où il n'y a plus de frontières, qu'on puisse régenter un peu tout ça, évidemment, l'État est démuni. Mais la gauche française fait semblant de ne pas le voir. Eh bien, résultat, la gauche française est passée des sans-culottes à la déculottée. Voilà. C'est à présent le moment de faire notre BA. BA comme bande-annonce, la bande-annonce de l'émission. Zemmour et Nolo, une émission qui pique sa crise ce soir. Crise politique encore au sein de la majorité. La construction du nouveau réacteur nucléaire de Flamanville va coûter 2 milliards de plus que prévu. Insensé, disent les Verts. Mais le gouvernement, lui, tient à ce projet. Nouveau bras de fer en perspective. Pour en parler, Pascal Durand, le patron d'Europe Écologie Les Verts, sera sur le plateau dans un instant. La solidarité gouvernementale, ça veut dire débattre. Dans une démocratie, moi, j'accepte que nous ne soyons pas d'accord sur tout et je pense que les socialistes le comprennent. Mais jusqu'à quand? Désaccords sur l'EPR, désaccords sur le gaz de schiste, désaccords sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des Verts encore légitimes au gouvernement? Nous ne faisons pas, nous écologistes, pari de l'échec. Crise de la justice. Lui, Mara Kanté, a fait 29 mois de détention pour rien. En 2007, après les émeutes de Villiers-le-Bel, il est arrêté et condamné par erreur, délit de faciès ou obligation de résultat. Durant toute l'enquête, je me suis senti beaucoup rabaissé. Cette affaire, ça a tout simplement brisé mes rêves. Dans 20 minutes, le témoignage fort de Mara Kanté. Il vient de publier Préjugé coupable. 5 ans après les émeutes qui ont enflammé les banlieues, état des lieux d'une crise sociale toujours autant d'actualité. Soyez les bienvenus. Crise de rire pour terminer l'émission avec Philippe Gueluc, le plus français des dessinateurs belges, qui vient de publier un nouvel album. Un dessin d'humour doit avoir une faculté éjaculatoire. En fait, le rôle de l'humoriste, c'est de donner des coups de pied dans les fourmilières à tabou. Burqa, islam, élections, faits de société, l'actu 2012, revue et corrigée par le chat, des coups de crayon comme des éditos. Un dessin doit être un coup de boule. Coup de boule, coup de colère et coup de griffe. Attention, ce soir, ça va cogner chez Zemmour et Nolo. C'est
C'est un écolo qui a rendu vert de jalousie le leader nord-coréen Kim Jong-un et Jean-François Copé réunis en recueillant 96% des voix lors de son élection au poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, où il a succédé à Cécile Duflot. Grâce à lui, nous allons peut-être enfin comprendre pourquoi son parti obéit à Doha, mais pas à l'œil, celui de Jean-Marc Ayrault, bien sûr. Malgré la présence de 2 ministres au gouvernement, EPR de Flamanville, Gaz de Schiste, Notre-Dame-des-Landes, pour commenter cette actu très verte qui commence à virer au rouge. Notre premier invité est Pascal Durand. Bonsoir, monsieur Durand, soyez le bienvenu. Alors, je commencerai par un paradoxe. Alors que le monde entier maintenant est convaincu de la dégradation de l'environnement et de la responsabilité humaine dans cette désastreuse affaire, enfin sauf Zemmour, mais enfin je le mets toujours à part, j'observe que le sommet de Doha cette semaine s'est déroulé dans une certaine indifférence. Très peu de chefs d'État. Je crois que la star, c'était le Premier ministre des îles Samoa. Et alors, est-ce que ça ne marque pas en fait l'échec de l'écologie politique? C'est-à-dire tout le monde l'a en tête, mais ça ne se traduit jamais dans les faits. Donc votre échec en gros. Écoutez, moi j'aime pas parler d'échec. Je l'ai dit je comprends. Ailleurs. C'est toujours désagréable à un moment où on entre sur l'arène. Vous aurez du mal à parler de succès en même temps. Écoutez, si la prise de conscience, elle existe. Moi, je crois que vous avez utilisé le bon terme, le paradoxe, et tout à l'heure, vous avez utilisé également la bonne image, à savoir qu'on envisage des modifications, des transformations économiques, sociales, mais on ne se donne pas les moyens de les réaliser. Et vous voulez un paradoxe? Regardez Michel Rocard. Michel Rocard, il est d'une sincérité absolue en tant qu'ambassadeur du climat pour la France, pour l'Arctique et l'Antarctique. Et il n'arrête pas de dire ce qui se passe est dramatique, le réchauffement climatique, la montée des eaux, le fait que nous allons avoir une désertification en Afrique. C'est ce que je vous ai dit en ouverture. Le constat, tout le monde le partage. Et vous savez ce que dit le même Michel Rocard? Il dit on est assis sur une mine et non mais la cause du justement c'est quoi la cause du réchauffement climatique, monsieur Zemmour? C'est pas le gaz de schiste. Non, c'est pas le gaz de schiste, c'est les émissions de gaz à effet de serre. C'est les énergies fossiles, c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est le CO2. Donc c'est nécessairement les gaz de schiste et le pétrole. Donc le même Michel Rocard, avec la même sincérité, il est en train de dire il faut absolument lutter contre ce drame que constitue le réchauffement climatique, et le même ne se donne pas les moyens de le faire parce que continue sur le gaz de schiste. Monsieur Durand, je vois le problème, donc je vais vous reposer la question sous une autre forme, un peu plus direct, parce que je vois le problème. On est déjà dans la langue de bois, là. Donc, non, c'est pas la langue de bois, ça c'est la réalité. Il y a une prise de conscience, mais rien ne se passe. Or, on vient d'apprendre que Nicolas Hulot vient d'être nommé envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, s'il vous plaît. J'espère qu'il mettra ça sur ses cartes de visite, parce que c'est quand même d'un chic. Donc, moi, ce que j'observe, c'est qu'on est tout le temps dans le machin, dans l'affichage. Vous êtes dans l'affichage, les Verts, mais rien ne se passe. C'est-à-dire, vos idées gagnent sur le plan symbolique. Voilà, vous avez maintenant un représentant pour la protection de la planète, et vos idées ne se traduisent jamais dans les faits. Je vous trouve un peu injuste. Je pense qu'on progresse, mais c'est bien, c'est tout le débat. Non, ça progresse. La réalité, c'est qu'on n'a pas le courage, là, pour l'essentiel de la classe politique et de la classe économique, on n'a pas le courage de remettre en cause le modèle. Vous avez souvent, indépendamment des désaccords, essayez de faire bouger les lignes. Exactement comme vous, quand vous essayez de bouleverser... Ne traitez pas Zemmour d'écolo. Hein. Non, je ne traite pas d'écolo. Je dis que sur d'autres sujets, il attaque le modèle dominant et il dit il y en a marre du politiquement correct, on est toujours dans la même ligne. Mais monsieur Durand, regardez... Nous, on essaye de faire la même chose, pardonnez-moi, mais à la fois sur le plan économique, sur le plan social, on essaye de faire bouger les lignes. D'accord, mais regardez, vous avez pointé tout à l'heure les contradictions de Rocard. Mais on peut faire le même boulot pour vous. Oui, je suis d'accord. On peut même faire. Regardez, parce que pour Doha, ça m'a frappé. En fait, vous passez votre temps, depuis 10 ans, 20 ans, à nous expliquer que les problèmes ne sont pas nationaux, qu'ils sont européens, au pire, mondiaux, qu'il faut faire des grandes conférences internationales. Et puis on les fait. On vous écoute. Nolo a pas tort. On vous écoute. Et qu'est-ce qui se passe? Le bide. Pourquoi? Parce que vous niez, c'est toujours la même chose avec les Verts depuis que je les suis, vous niez les réalités des peuples, des nations, des affrontements. Parce que pourquoi ça ne marche pas, vos conférences à Doha? Parce que chacun a des intérêts divergents, vous le savez très bien. Et que quand vous dites écologie, CO2 et compagnie, les pays émergents, ils traduisent... Ah oui, les petits rigolos d'occidentaux, ils veulent pas qu'on se développe parce que sinon on va les bouffer. C'est ça, vous le savez très bien. Oui. Vous avez raison sur un point, c'est-à-dire que, d'abord, c'est bien de nous donner la responsabilité de Doha. Non, mais Doha, vous comprenez, c'est idéologique, Doha. C'est les chefs d'État. Vous avez raison. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Il y a peu de chefs d'État. Idéologiquement, c'est votre truc. Ces grandes conférences internationales. Non, ce qui est notre truc, d'abord, soyez pour le coup objectifs là sur cette question-là. Nous sommes pour la relocalisation depuis toujours. Donc nous sommes les seuls dans la
la Ça, classe c'est vrai. politique française, avec maintenant ça bouge un peu, nous sommes les seuls à avoir dit depuis le début, c'est dans les territoires qu'on vrai. va reconstituer Mais c'est votre contradiction à vous. Mais ouais, vous Il ne savez peut pas y quoi avoir de relocalisation sans protection. Monsieur Zemmour, je revendique le fait que l'être humain n'est pas fait d'un bloc et qu'il doit arbitrer aussi entre différents. Vous parliez de Florange tout à l'heure. On doit arbitrer entre la question de l'acier, la question et l'emploi et le maintien d'une industrie en France qui sauve des emplois et des familles. Donc laissez-nous au moins sur un point. C'est vrai que nous sommes internationalistes au sens où nous considérons que le climat, la question de l'eau, la question n'est pas limitée à un territoire. Mais les réponses, nous disons depuis le début que les réponses, elles sont dans les régions, dans les peuples et dans les territoires. Le global, nous sommes d'accord. Non, parce que un autre point. le C'est global, agir local. Oui, qui l'a dit oui. Qui l'a dit c'est nous. Bah oui, mais sauf agir que local, vous penser savez qui global. dit la même chose? C'est les grandes entreprises mondialisées. Mais je suis pas et une fois de sûr. plus, vous êtes sur la même ligne que les grandes décisions, ils les prennent en haut, ils ne les prennent pas en bas. On passe à un autre point. Je donne tort à Zemmour. Votre truc, c'est pas l'idéologie. Votre truc, c'est la contradiction idéologique. Oui, mais je suis avocat. Donc oui, alors là, on est foutu. Vous pouvez plaider une cause ou l'autre. Alors on est foutu. Non. Un cas concret. Là, on passe à l'actualité française. EDF a annoncé que l'EPR de Flamanville coûterait encore plus cher. On en est à 8,5 milliards d'euros. Immédiatement, vos amis et vous-même, j'imagine, dites il faut arrêter les frais. Or, à moins que ça ait changé depuis ce matin, vous avez 2 ministres au gouvernement et Flamanville, ça faisait partie du programme de François Hollande. Donc, à un moment, on se demande si vous pouvez longtemps tenir cette position avec un pied dedans, un pied dehors. C'est pas très facile. Monsieur Nolot, oui. Est-ce que il vous a pas échappé que nous étions minoritaires dans cette majorité? Après, moi, je fais de la politique. C'est-à-dire que j'essaye de faire bouger mes idées, j'essaye de convaincre. Quand on est minoritaire, on n'a pas d'autre choix que de dire et d'essayer de convaincre ceux qui sont majoritaires. Si vous me démontrez qu'on est plus efficace en dehors et qu'on peut plus agir... Et je ne suis pas le seul à le penser, puisque M. Mamère est sur ma ligne. Oui, mais Noël Mamère, il a... Vous savez, Noël Mamère, ça, c'est tragique pour toi. Mamère, il a une cohérence. Moi, je me souviens quand je défendais le Grenelle, à l'époque, où Nicolas Sarkozy avait mis en place le Grenelle. Moi, je défendais le Grenelle, parce que je disais, il n'est pas temps d'attendre que les écologistes soient majoritaires pour agir. Et donc, quels que soient les désaccords que je pouvais avoir avec la droite, et ils sont nombreux, je pense que nous devons agir, y compris avec les gouvernements. Pour le grand public, c'est illisible. Mais vous savez quoi? C'est qu'on a un vrai déficit démocratique. Parce que si on n'admet pas, en France, qu'on puisse discuter à l'intérieur d'une majorité sur des sujets aussi importants que l'énergie, et pourquoi? Et pourquoi vous avez eu une phrase pas incroyable. Vous avez eu une phrase parce que ça s'appelle la 5e République. Vous avez eu une phrase tout à l'heure dans le film extraordinaire. J'ai noté. On bouge plus. Non mais j'ai noté. On attend la 6e. La phrase était extraordinaire. Vous avez dit la solidarité gouvernementale, c'est débattre. C'est-à-dire, le général de Gaulle, là, les mains du général de Gaulle vont vous prendre et vont vous pendre. Je m'en remettrai. J'ai jamais été gaulliste, donc c'est pas grave. Et je pense que de Gaulle ça veut dire que vous ne comprenez rien à la 5e République. Mais peut-être. Parce que la solidarité gouvernementale, ça veut dire, justement, il y a un chef. Qu'il y a une chose. Je comprends qu'une chose. C'est pas la 4e, la 5e. Mais moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais de la politique. J'essaye de faire vivre la démocratie. Je ne vais pas non plus attendre que la 6e République soit en place pour continuer à porter ce auquel je crois. Dans ce cas-là, il ne faut pas être au gouvernement. Voilà, c'est ça la question. Expliquez. Et je reviens donc à la question que je vous ai posée, sur laquelle vous n'allez évidemment pas me répondre. Vous n'êtes pas là pour ça. C'est pour éviter un traitement très lourd à Mme Duflot pour schizophrénie. D'accord. Non, mais moi, je pense à la sécurité sociale. Elle n'est pas schizophrénique. Non, mais ça va mal finir pour vos 2 ministres. Cécile Duflot, regardez ce qu'elle fait sur le logement. Je suppose que vous allez m'en parler. On va parler. Je suppose que vous allez m'en parler. Alors là, c'est le pompon de la semaine. Elle n'est pas ministre de l'énergie. Le pompon de la semaine, on verra. On verra. Moi, je suis d'accord. On va en parler du pompon de la semaine. Moi, ce que je vous demande, c'est de juger ce que font les ministres, c'est-à-dire aussi bien Cécile Duflot uniquement sur leur département ministériel. Pas uniquement sur le reste. C'est compliqué. Mais écoutez, ils essayent de faire un boulot de ministre. Ils sont ministres de la République. Ils font leur job. Parlons du fond de Flamanville. Parlons de Flamanville. Parce que 2 minutes. Si vous voulez pas être Flamanville. 2 minutes. On parlera du flot et de l'Église après. Mais Flamanville d'abord. Oui, parce que si vous parlez de l'Église, vous parlez aussi des autres institutionnels. Bien sûr. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Non, mais bien sûr. Vous vous êtes jeté comme la petite vérole sur le bac Larger dans cette histoire de Flamanville, sur les 2 milliards. Moi aussi, j'adore cette expression. 2 milliards d'euros en plus. 2 milliards et demi, oui. Bon, 2 milliards et demi. Vous oubliez simplement que plusieurs choses. D'abord que le nucléaire nous a permis depuis 40 ans d'avoir une indépendance énergétique que beaucoup de pays nous envient. Deuxièmement, et ça c'est un prototype, donc vous ne pouvez pas juger sur un prototype, mais sur la rentabilité évidemment c'est sur plusieurs. Et troisièmement surtout, c'est que vous nous bassinez avec les énergies renouvelables depuis 20 ans, que moi j'appelle les énergies insaisissables. C'est du baratin. Alors la première chose,
l'histoire du